sommes heureux de vous retrouver pour cette première vidéomélie de l'année 2022, l'occasion de vous souhaiter une bonne année dans la foi, l'espérance et le bonheur, malgré les contraintes. Après l'évangile du baptême du Christ, « Toi, tu es mon fils bien-aimé » et l'homélie de l'abbé Philippe Mahouet, nous aurons deux invités de marque, Monseigneur Jean Cocrols, évêque auxiliaire de Bruxelles, notre évêque, et Monseigneur Paul Karam, évêque libanais, de passage dans notre paroisse pour raisons familiales. Bonne célébration. Bonjour. En cette première vidéomélie de cette année 2022, je voudrais vous souhaiter une bonne, sainte et heureuse année 2022. Que la sérénité vous habite, et on sait combien en ce temps d'inquiétude elle est importante. Que la foi vous accompagne sur les chemins de toute cette année. Que l'amour vous guide dans tout ce que vous entreprendrez et que la joie soit vraiment rayonnante. Et tout cela avec beaucoup d'humilité et aussi beaucoup de lucidité. Car finalement, nous ne pouvons pas vivre dans la naïveté, nous ne pouvons pas vivre dans l'illusion, mais au cœur d'une espérance qu'il nous faut bâtir. Alors oui, je vous invite vraiment à vivre cette année 2022 avec l'audace de la foi, le courage de l'espérance, la folie de l'amour. Ce sont mes vœux pour cette année 2022. Et aujourd'hui, nous fêtons le baptême du Christ, c'est la célébration du baptême du Christ, et aussi bien sûr alors de notre baptême. Durant cette vidéomélie, nous aurons l'occasion de rencontrer deux évêques. Notre évêque auxiliaire pour Bruxelles, c'est Monseigneur Jean Cocrols, qui sera présent dans cette vidéomélie, et aussi Monseigneur Paul Karam, un évêque maronite du Liban, qui était de passage pour raisons familiales dans notre paroisse, et nous l'avons rencontré. Mais voici maintenant l'évangile de ce jour, qui est donc le jour de la fête du baptême du Christ. C'est dans l'évangile selon saint Luc, et nous sommes au chapitre 3. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa à eux tous. « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel se déchira. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il eut une voix venue du ciel disant « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans quelques instants, nous entendrons Monseigneur Jean Cocrols nous parler aussi de ce texte du baptême. Il en parlera à partir de ce qu'est le baptême du Christ et surtout aussi la situation de notre Église en lien avec notre baptême. Je voudrais pour ma part m'attacher davantage peut-être au texte que nous avons reçu, le texte de saint Luc. Et comme Monseigneur Cocrols le soulignera aussi, c'est vrai qu'il faut peut-être remarquer que l'épisode, qui est celui du baptême de Jésus, est relaté par les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et Saint Jean, l'évangile, le 4e évangile, y fait aussi allusion. Ce qui veut dire que c'est un événement qui a été retenu dans la communauté primitive et par les évangélistes. Il y a donc là quelque chose qui est inaugural, si vous voulez. Si l'on fait ainsi le temps d'inauguration de la mission qui est celle de Jésus, son ministère public, on retient souvent trois moments qui sont ceux de l'inauguration de cette vie publique. C'est bien sûr le baptême, et nous avons le texte qui est le texte d'aujourd'hui. C'est aussi, ce sont les tentations du Christ au désert, tentations durant lesquelles il est tenté par Satan, mais il redit ce oui à la mission qui lui est confiée par le Père. Et alors aussi le premier signe, parce que les signes sont quand même très importants dans les évangiles, le premier miracle qui est celui de Cana.
Et donc nous sommes vraiment en un temps d'inauguration de cette vie publique du Christ, et les 4 évangiles y ont fait allusion étant donné l'importance de ce moment. Cela n'empêche pas que saint Luc, que nous suivons ici au chapitre 3, ait lui aussi des caractéristiques qui lui sont propres. J'en prends 2 parce qu'elles sont assez significatives de l'intention de l'évangéliste. D'abord, on nous dit qu'il y a la mention de tout le peuple qui va se faire baptiser. Le peuple se fait baptiser. Et puis aussi, juste après, on nous dit que Jésus, après ce baptême, était en prière. Et donc, il y a à la fois Jésus, homme parmi les hommes, le peuple qui venait, et Jésus fait partie de ceux qui viennent pour se faire baptiser. Et puis aussi, en même temps, il est uni à son Père, ce qui veut dire que Jésus est véritablement celui qui est pleinement homme, plein dans l'humanité, mais aussi pleinement Dieu. Et d'ailleurs, juste après le récit que nous avons entendu dans l'Évangile selon saint Luc, Luc fera une allusion à Jésus en le qualifiant de fils d'Adam et fils de Dieu. Et donc c'est toujours, je dirais, ce qui fait le cœur de la foi qui se trouve ainsi redit à travers cet évangile. Et quel est ce centre de ce cœur de la foi? C'est que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Quand nous reconnaissons cette identité de Jésus, qui est pleinement homme et pleinement Dieu, nous sommes véritablement au cœur de la foi. Et alors, il y a cette allusion qui est faite aussi par l'évangéliste. Et alors, là, on reprend ce que sont les autres évangiles synoptiques aussi, chez Matthieu et chez Marc, de même que saint Luc. Et on nous dit que les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent. C'est une belle expression de dire que les cieux s'ouvrent. Ce n'est pas un phénomène climatologique. C'est davantage, finalement, une donnée théologique. Ça veut dire que nous sommes, par le baptême, en quelque sorte, citoyens du ciel. Qu'il n'y a plus entre le ciel et la terre un voile hermétique. Oh, bien sûr qu'il y a un voile, c'est sûr que le ciel n'est pas la terre et que la terre n'est pas le ciel, mais désormais, finalement, il n'y a plus de frontière hermétique entre le ciel et la terre. Les cieux s'ouvrent, et il y a là quelque chose, évidemment, qui est important. Et puis alors, Jean-Baptiste est repris par les différents évangiles aussi pour relater le baptême du Christ. Et l'on nous dit notamment que Jean-Baptiste parle du baptême de l'eau et de l'esprit. Lui, il baptise, Jean-Baptiste est un baptiseur, baptiste, mais il baptise un baptême de conversion. Et celui qui vient, c'est-à-dire Jésus, baptisera dans l'eau et l'Esprit Saint. Et c'est quelque chose d'important parce que dans l'allusion à l'eau et à l'Esprit Saint, on nous dit que nous sommes véritablement habités de l'Esprit. Et on précise même que l'Esprit apparaît sous une forme corporelle qui est cette forme de la colombe. Alors on a relu sans doute en voyant cette colombe le don de l'Esprit Saint, mais ce n'est pas banal, parce que la colombe, elle est véritablement, je dirais, le signe qui est celui de la création nouvelle. L'esprit planait sur les eaux, dit-on dans la Genèse, mais plus explicitement, on nous dit dans l'épisode de Noé que lorsque la colombe revient avec un rameau d'olivier, c'est le signe que le déluge est terminé, que finalement le déluge n'est plus ce qui est la catastrophe à laquelle on doit faire face. Il y a véritablement quelque chose de neuf qui advient. Et la nouveauté, c'est celle de l'alliance, l'arc-en-ciel, comme on peut le voir, comme l'arc-en-ciel qui dit le lien entre le ciel et la terre, l'alliance. Et donc vous voyez, le baptême est là pour nous redire ce qu'est comment nous sommes une nouvelle créature habitée par l'Esprit pour vivre dans l'alliance avec Dieu. Alors concrètement, peut-être de se dire que l'Esprit nous est donné depuis notre baptême, que finalement nous sommes, avec les cieux qui se déchirent, citoyens du ciel, qu'il y a l'eau qui est celle du Jourdain, bien sûr, et être plongé dans l'eau, c'est être plongé dans la vie de Dieu, mais vous le savez, l'eau c'est un signe ambivalent. On peut mourir dans l'eau, mais on ne sait pas vivre sans l'eau. Une façon de dire que le baptême, c'est mourir au mal, je renonce au mal, dit-on dans le baptême, pour vivre de la vie de Dieu. Et c'est cela qui nous est donné aujourd'hui aussi. Alors puissions-nous, en cette belle fête du baptême du Christ, retrouver ce que sont bien sûr les signes qui sont donnés dans l'Évangile, mais relire cela pour notre propre baptême. Qu'as-tu fait de ton baptême? Et le baptême, je vous le rappelle, nous dit que nous sommes un peuple de prêtres, prophètes et rois.
ces 3 vocations de tout baptisé. Tout baptisé est prêtre, tout baptisé est prophète, tout baptisé est roi ou reine, selon le masculin ou le féminin. Mais voilà, et roi ou reine, c'est en lien, bien sûr, avec le royaume de Dieu dont il est tellement question dans l'Évangile. Voilà, nous avons ce beau texte qui est celui du baptême du Christ. Puissions-nous prendre conscience de la beauté, de la grandeur et de la nouveauté qui est celle de notre baptême. Amen. Nous ne sommes pas baptisés pour nous tout seuls. Le baptême n'a de sens qu'en lien avec une communauté et avec Dieu, bien sûr. Et lorsque l'évêque est présent, bien c'est la communauté de l'Église qui est présente d'une façon particulière. Et en cette première vidéomélie de l'année 2022, nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Jean Cocrolles. Il est l'évêque auxiliaire de Bruxelles et c'est lui qui maintenant va nous donner quelques commentaires de cet évangile et puis nous engager sur les chemins de cette année nouvelle pour l'Église de Bruxelles. Les amis, j'ai été baptisé le lendemain de ma naissance. Autant vous dire que je ne m'en souviens pas très bien. Et je crois que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Nous ne nous souvenons guère de notre baptême, mais ce dont nous sommes certains, c'est que le nom de Dieu a été invoqué sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous avons reçu un peu d'eau, ou un peu plus, qui a été versé sur notre tête. Eh bien, dans l'eau, Jésus aussi a été plongé au Jourdain. C'est un événement que les 4 évangélistes relatent, ce qui est relativement rare. Quel est le sens du baptême du Christ ? En étant plongé dans le Jourdain et en remontant des eaux du Jourdain dans la force de l'Esprit, il vient montrer qu'il vient habiter notre humanité pleinement, humanité appelée à la conversion, comme Jean-Baptiste le faisait, appelée à la conversion, mais aussi anticiper le mystère de sa Pâque. Eh bien, Jean-Baptiste, dans l'évangile que nous avons reçu ce dimanche, Jean-Baptiste y ajoute le fait que celui qui vient, celui dont il révèle la présence au milieu de nous, celui qui vient nous baptisera dans l'esprit et dans le feu. Et dès lors, nous, qui désirons être chrétiens et vivre en chrétien, nous avons été baptisés dans l'eau et aussi dans le feu et dans l'esprit. C'est peut-être un peu étrange, non ? L'eau et le feu, ça ne se marie pas facilement. L'eau éteint le feu et le feu fait évaporer l'eau. Et pourtant, tous les deux sont utilisés par l'Église comme symbole de l'Esprit Saint. De même d'ailleurs que la colombe à laquelle l'Évangile fait aussi allusion. L'eau et le feu, 2 réalités qui ne se marient pas, et pourtant l'Esprit Saint vient les rassembler. Eh bien, je voudrais, par mes vœux de Nouvel An, et je vous les formulerai dans quelques instants, je voudrais, par ces vœux de Nouvel An, vous souhaiter de mettre ensemble 2 réalités apparemment incompatibles. Partons de ce que nous vivons. Inutile de vous décrire ce que vit notre monde, notre Église, notre société. C'est vachement dur, c'est très exigeant. Sauf pour ceux qui se bouchent les oreilles ou qui se voileraient la face, il y a de quoi être inquiet, au moins inquiet au sens étymologique, sans repos. Nous sommes sans repos, inquiets, cela nous tient éveillés,
Cela nous accable, cela nous fait peur, cela nous fait perdre l'espoir. Inutile de continuer. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Vous connaissez la situation aussi bien que moi. Mais comment vivre en chrétien ce qui nous arrive? Eh bien, dans un grand journal de la capitale, l'éditorial du 31 décembre était consacré à l'espoir. L'espoir que nous serions tentés de perdre, mais l'espoir qui nous habite, que ça aille mieux plus tard, que ça disparaisse, qu'il en soit autrement. Cela dit, l'espoir, c'est un peu comme ma biscotte à la confiture le matin. Quand par distraction, je la laisse tomber, cette biscotte, elle tombe toujours côté confiture. L'espoir, quand il s'étiole, quand il tombe, il se transforme vite en désespoir. Baptisés dans l'eau et dans le feu de l'esprit, nous sommes invités à vivre dans l'espérance. Il est surprenant de constater qu'il y a fort peu de langues, en tout cas les langues qui nous entourent dans notre ville, qui font cette différence entre l'espoir et l'espérance. L'espérance, en termes footballistiques, vient un peu dribbler notre espoir. L'espérance, c'est accueillir ce qui se donne à moi, à nous. L'espérance ne se décline pas au futur, comme l'espoir, mais au présent. L'espoir contemple ce qui se donne dans ce présent, ce qui s'y révèle. Le beau, le bon, le vrai. L'espérance, autrement dit, est émerveillement. L'espérance est accueil, réception de ce qui se donne, de ce qui m'est donné. Pour faire un petit jeu de mots, l'espérance est réception. Il ne faut donc pas s'inquiéter de la déception, de ce qui vient menacer l'espoir, ce qui rend l'espoir souvent bien fragile. Il n'y a finalement qu'un seul effort à faire, c'est de demander le feu de l'esprit à celui qui jamais ne refusera ce don, comme il est dit dans l'Évangile. L'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême, à la confirmation et que nous recevrons chaque jour, si nous le demandons au Père. L'Esprit Saint qui ouvre nos yeux et nos cœurs à ce qui nous est donné, les merveilles de Dieu, petites et grandes, et je rappelle aux latinistes parmi vous que petite merveille en latin se dit miraculum. Avec cet effort-là, celui de demander l'Esprit, nous tiendrons ensemble l'eau et le feu, nous tiendrons ensemble les peines et les joies, les inquiétudes et les consolations de ce qui nous advient et surtout de ce qui nous est donné. J'en viens alors à mon vœu de Nouvel An. Un seul parce que je ne souhaite pas vous noyer dans une collection de vœux. Vous savez que l'Église, à l'invitation du pape François, nous a conviés à un synode. Tous ceux qui sont concernés, et en particulier vous qui écoutez cette petite vidéo-homélie. Synode, un mot que certes nous n'utilisons pas tous les jours, mais qui veut dire faire chemin ensemble. Faire chemin ensemble. Nous ne serons vraiment Église que si nous faisons chemin ensemble. Si chacun sur cette route est accueilli, et non seulement accueilli, mais écouté, et qu'il devient ainsi pierre vivante de l'édifice. Nous sommes invités par le pape François à rêver. Quel rêve avons-nous pour l'Église ici et maintenant?
Et quand je dis rêve, donc, ce n'est pas pour regarder en arrière, au risque d'être transformé en statue de sel d'ailleurs, ou de commencer à faire de grandes utopies, ou de partager nos lubies. Non. Rêver pour l'Église, ici et maintenant, c'est discerner ensemble. C'est laisser émerger ce que l'Esprit dit aux Églises, c'est-à-dire à nous. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit? Écoutons-nous. Et c'est une expérience que le pape François souhaite pour tous. Je dois ajouter que, en tout cas dans notre Église, c'est une expérience trop rare jusqu'à présent, que chacun puisse en vérité s'exprimer et être écouté. Que cela n'aboutisse pas d'abord dans des grandes discussions, a fortiori dans l'élaboration de grandes résolutions, de décisions. Non. Entendre dans la parole de l'autre ce que l'Esprit veut dire aux Églises. S'écouter, être touché par ce que l'autre me dit. Je ne me serais jamais attendu à cela de sa part. Écouter sans vouloir convaincre, mais partager ce qui nous habite dans ce corps si beau et aussi si blessé qu'est le corps du Christ, qu'est l'Église. Cette expérience de l'écoute et de ce que l'Esprit veut nous dire dans la parole de Dieu d'abord, dans la parole de l'autre ensuite, expérience d'Église que je vous souhaite vraiment de pouvoir vivre et qui est, et j'en suis vraiment convaincu aussi, qui est et qui sera une source d'espérance. Frères et sœurs, une bonne année, une année d'eau et de feu, une année d'espérance, à condition que nous faisions cet effort de demander l'Esprit et de nous écouter. À la joie de vous revoir à l'occasion, mais surtout le samedi 4 juin prochain, où nous aurons l'occasion, avec toute l'Église de Bruxelles, de clôturer cette démarche synodale. À bientôt. Merci, Monseigneur Jean Cocrols, pour ce témoignage et ces orientations pour l'année 2022 dans l'Église de Bruxelles. Et pour être en lien avec ce qui vient d'être dit, notamment avec le synode, un chant du GPS, Passant, passant. Je vous invite à le redécouvrir et c'est peut-être là tout un programme qui s'ébauche aussi pour faire de notre Église une Église synodale, passant. On ne fait pas l'Église qu'avec des hommes, mais on ne la fera pas sans. On ne la fera pas qu'avec des femmes, mais on ne la fera pas sans. On ne fait pas l'Église qu'avec des religieux, mais on ne la fera pas sans. On ne la fera pas qu'avec des familles, mais on ne la fera pas sans. Nous sommes tous des passants, nous sommes tous des passants. Et dans ce pèlerinage sur terre, soyons des passeurs de lumière. Nous sommes tous des passants, nous sommes tous des passants. Et dans ce pèlerinage sur terre, soyons des passeurs de lumière. On ne fait pas l'église qu'avec des aînés, Mais on ne la fera pas sans. on ne la fera pas qu'avec des jeunes, Mais on ne la fera pas sans. on ne fait pas l'église qu'avec des sérieux, Mais on ne la fera pas sans. on
ne la fera pas qu'avec des fous du roi. Mais on ne la fera pas sans. Nous sommes tous des passants, nous sommes tous des passants. Et dans ce pèlerinage sur terre, soyons des passeurs de lumière. Nous sommes tous des passants, nous sommes tous des passants. Et dans ce pèlerinage sur terre, soyons des passeurs de lumière. On ne fait pas l'église qu'avec des pauvres, mais on ne la fera pas sans. On ne la fera pas qu'avec des nantis, mais on ne la fera pas sans. On ne fait pas l'église qu'avec des rejetés, mais on ne la fera pas sans. On ne la fera pas qu'avec des différents, mais on ne la fera pas sans. Nous sommes tous des passants, nous sommes tous des passants. Et dans ce pèlerinage sur terre, soyons des passeurs de lumière. Nous sommes tous des passants, nous sommes tous des passants. Et dans ce pèlerinage sur terre, soyons des passeurs de lumière. Soyons des passeurs de lumière. Soyons des passeurs de lumière. De lumière. Un beau chant qu'il nous faut certainement redécouvrir en cette année de synode pour l'Église. Un autre évêque que nous avons rencontré ici à Saint-Alix, c'est Monseigneur Paul Caram. Il est passé chez nous comme il passe régulièrement parce qu'il a de la famille dans la paroisse à la fin de l'année 2021 et nous l'avons rencontré et on sait combien la situation du Liban est une situation d'église en souffrance mais aussi en espérance, il nous le dira. Monseigneur Paul Caram est chorévêque. Chorévêque, ça veut dire, dans le langage de l'Église latine, évêque auxiliaire, si vous voulez. Chorévêque de l'Église maronite à Ibiel, c'est au nord de Beyrouth, dans la région de Beyrouth. Voici son témoignage. Bonjour de Bruxelles et notamment de la paroisse Saint-Alix. Je suis de passage ici parce que mon frère qui est résident et son épouse est belge et ils sont là depuis des années. Je suis chorévêque Paul Caram de l'éparchie maronite de Jbeil, Byblos au Liban. J'étais avant président de Caritas Liban et on a beaucoup travaillé dans l'action sociale pour venir en aide aux gens. Malheureusement, maintenant, la situation a beaucoup changé, et surtout après l'explosion du 4 août 2020, où vraiment beaucoup de choses ont touché notre population. Il faut aussi accentuer qu'avant, en octobre 2019, les gens qui en avaient marre et ne supportaient plus ce système de corruption et vraiment de malgérance au niveau de l'État, et surtout bien sûr les interférences, que ce soit dans la politique régionale ou internationale, parce que le Liban est au milieu comme une victime pour toutes ces politiques étrangères dont on a beaucoup payé le prix, surtout après la venue de plusieurs réfugiés syriens. On parle ici de 1 million, à peu près 800 000 sur une population de 4 millions et demi. Bien sûr, l'Église maronite ne s'est jamais fermé la bouche, entre guillemets. Elle a toujours dénoncé les injustices et surtout la corruption qui a flambé à partir des accords de Taïf depuis 1980 jusqu'à présent. Et donc c'est l'Église qui est ce cri d'injustice vis-à-vis la population qui est devenue de plus en plus pauvre. Maintenant, bien sûr, il y a une responsabilité sur la population libanaise et grâce bien sûr à la diaspora du Liban qui se trouve dans tout le pays, notamment en Belgique, il y a beaucoup d'actions de solidarité.
Mais cela, bien sûr, ne peut pas répondre à tous les besoins parce que vous parlez d'une population tout entière. Malheureusement, maintenant, il y a une grande vague aussi d'émigration de la part des Libanais et surtout des chrétiens avec ce qu'on appelle les élites, que ce soit médecins, infirmières, ingénieurs, tout ce que vous voulez. Malheureusement, ils quittent le pays vers l'Europe, vers l'Amérique, vers l'Australie pour chercher la stabilité, pour chercher la paix et surtout pour les générations nouvelles avoir un certain futur sûr. Et ça, c'est une autre perte du potentiel jeune du Liban qu'on est malheureusement en train de perdre. Maintenant, on espère qu'il y aura une nouvelle espérance pour ce Liban avec les élections promises au mois de mai 2022 et puis après les nouvelles élections de la part du nouveau Parlement qui sera élu d'un nouveau président de la République, on espère qu'il y aura un certain changement de la donne sociale et politique. Et ici, c'est la responsabilité des Libanais afin de sortir de ce tunnel noir pour qu'ils puissent vraiment essayer de promettre à la nouvelle génération un pays digne de vie, un pays digne de paix vis-à-vis à son entourage. Et pour terminer, je conclus avec la responsabilité aussi de la communauté internationale et de toutes les politiques qui se jouent au niveau régional et international. Le Liban, malheureusement, a été toujours une proie très facile vis-à-vis à son entourage, parce que c'est le seul pays démocratique dans toute cette région. Il n'a pas un système ni théocratique ni dictatorial. Donc tout cela peut-être a encouragé pas mal de politiques de cette région à faire des interférences à tous les niveaux et à intervenir dans la vie intérieure, sociale, politique et de ce petit pays. Bien sûr, au niveau démographie, c'est aussi délicat parce que si on perd cette stabilité et cet équilibre qui fait du Liban un Liban message, comme le disait le Saint-Pape Jean-Paul II, cela sera vraiment une vraie perte pour toute la région, non pas seulement du Liban. J'espère de tout mon cœur que nos Libanais, surtout résidents ou bien dans la diaspora, puissent prendre leurs propres responsabilités pour faire vraiment ce changement beaucoup souhaité et attendu depuis des années et pour mettre fin à ce système corrompu qui a donné des résultats néfastes et négatifs à tous les niveaux. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle, que vous avez bien sûr entendu, ce qu'on appelle l'histoire du phénix qui va renaître de ses cendres. C'est ça le Liban. On a beaucoup d'espérance à ce niveau-là pour que tous les Libanais puissent mettre la main dans la main et essayer de s'entraider pour qu'on puisse vraiment sortir de cette situation vraiment et de cette impasse. Il faut beaucoup de courage, un peu de sentiments patriotiques et notamment de dire il faudra bien faire le bien commun et non pas le bien personnel ou le profit personnel. C'est ça le défi du demain. Donc c'est à vous, Libanais résidant au Liban ou bien dans la diaspora, de prendre cette responsabilité et cet engagement pour tourner cette page noire de notre histoire et aller vers un futur digne d'un Liban message, d'un Liban multiculturel, multiconfessionnel, qui est vraiment un signe d'espérance, non pas seulement pour le Liban, mais pour toute la région du Moyen et du Proche-Orient. Et merci beaucoup pour tous les organismes catholiques qui aident actuellement et qui ont aidé dans le passé et qui continuent à le faire dans le futur pour qu'on puisse vraiment être une nation souveraine, libre et digne.
Merci à Monseigneur Paul Caram, dans la joie de le revoir certainement une prochaine fois dans notre paroisse à l'occasion d'un de ses voyages dans sa famille. Et nous concluons par la prière de cette fête du baptême du Christ. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Et puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur. Lui qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est vraiment toujours avec vous, avec nous. Qu'il nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais vous fixer rendez-vous pour une nouvelle vidéomélie. Ce sera dans 15 jours, le 23 janvier. Nous serons au début encore de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et nous pourrons à ce moment-là redécouvrir ainsi ce qu'est l'écuménisme pour notre temps. Je vous souhaite un bon dimanche, 2 excellentes semaines. Au revoir. À très bientôt.